Donc, je m'appelle Natacha Saint-Gotti, je suis chargée de campagne transparence et influence de l'industrie en général chez Friends of the Earth Europe. Et Friends of the Earth Europe est donc un fondateur de la coalition Alter-EU. Donc, en français, ça fait l'Alliance pour la transparence du lobbying et la régulation des pratiques d'éthique en Europe. L'action d'un lobby, elle dépend forcément de la politique qu'elle cherche à influencer. On trouve des lobbies dans tous les secteurs. On trouve des lobbies dans le secteur financier. On trouve des lobbies qui sont intéressés par des questions automobiles, des questions d'environnement, d'énergie. Donc en fait, à Bruxelles, ça part du moment où la Commission prépare une législation. Donc ça part de très très bas au moment où elle forme souvent des groupes d'experts pour la conseiller et l'orienter sur une question en particulier, jusqu'au moment où la Commission elle-même va adopter quelque chose et va soumettre cette législation pour vote, par exemple, au Parlement, dans certains cas au Conseil européen. Mais donc dans tout le processus, à travers tous les acteurs, que ce soit les membres d'une direction générale particulière de la Commission, que ce soit des membres du Parlement qui travaillent dans un comité en particulier sur cette question, puis ensuite le reste du Parlement qui est appelé à voter dessus, les lobbies vont en fait intervenir à plusieurs étapes pour pouvoir présenter leurs arguments et effectivement convaincre leurs interlocuteurs que ce qu'ils promeuvent et ce qu'ils veulent en fait est la bonne solution. Et ça, quel que soit le type de lobby, encore une fois. Que ce soit une ONG qui travaille sur les conflits, que ce soit un lobby industriel qui veut vendre ses produits. En fait, l'argument de la Commission pour former ces groupes et pour s'appuyer sur eux, c'est vraiment de dire la finance est quelque chose de particulier, qui requiert une expertise particulière, et malheureusement, on ne peut pas trouver d'autres personnes que ces gens qui sont spécialistes de la finance parce qu'ils travaillent dedans pour nous conseiller. Et donc effectivement, on se retrouve avec des groupes, ça fait partie du travail d'Alter-EU de regarder un petit peu la composition de ces groupes, qui sont en majorité composés de soi-disant experts financiers, qui sont issus de l'industrie financière et qui sont de fait appelés à proposer des brouillons de législation, soit pour créer des législations qui sont en leur faveur, soit pour régler des problèmes législatifs nés par exemple de la crise financière. Et donc en réalité, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement disproportionné avant même que les projets de loi soient élaborés en fait. Alors un exemple très concret. Juste après l'éclatement en fait, de la crise financière à la fin de l'année 2008, la Commission a nominé un groupe, encore une fois un groupe d'experts, soi-disant un groupe de haut niveau parce qu'il y avait aussi quelques personnes de la Commission et du Parlement, qu'on a appelé en fait le groupe de la Rosière. Et le groupe de la Rosière en fait était majoritairement composé de représentants des plus grosses banques, à savoir Jacques de la Rosière qui présidait le groupe lui-même était de BNP Paribas, et les autres représentants par exemple venaient de Lehman Brothers ou Otmar Hissing qui était je ne sais plus quelle autre banque. Enfin, toujours est-il que le groupe était complètement disproportionné en faveur non seulement clairement d'acteurs financiers, mais surtout de acteurs financiers qui étaient responsables de la création de la crise elle-même et qui avaient fait un lobbying très intense en fait en faveur d'une dérégulation financière. Et en fait, après l'éclatement de la crise, on demande à ces gens-là de donner conseil à la Commission sur la façon dont on va régler la crise, qui est complètement absurde. Mais c'est vraiment le contexte général de tout ce qui concerne les discussions financières au niveau européen, et c'est quand même très très important. Je crois que récemment, c'est assez intéressant de voir ce qui s'est passé au niveau financier. Il y a eu un appel notamment de 22 députés européens qui ont clairement dénoncé cette espèce de omnipouvoir de la finance à Bruxelles et notamment au Parlement, et qui ont clairement appelé à s'organiser pour aider la société civile à pouvoir
fournir un contre-pouvoir, à pouvoir réussir à avoir des moyens pour être représenté dans des groupes d'experts, pour pouvoir avoir des moyens pour faire des vraies recherches et pouvoir effectivement présenter une expertise qu'elle développe, qui existe, mais qui est pas du tout encouragée comme elle devrait l'être. Donc avoir déjà des députés qui vont publiquement dire qu'ils trouvent ça pas acceptable et qu'ils trouvent qu'on devrait clairement commencer à financer la société civile et à l'aider à s'organiser pour qu'elle puisse communiquer son expertise, je trouve ça très positif. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il y ait un registre joint entre la Commission et le Parlement et que les passes d'accès des lobbyistes au Parlement soient conditionnées par cet enregistrement. À l'heure actuelle, tout ce qu'on a, c'est un registre qui est volontaire pour la Commission. Donc les groupes peuvent le signer s'ils veulent, ne pas le signer s'ils ne veulent pas, ça ne change absolument rien. Et d'un autre côté, on a une liste d'accès qui correspond à la liste des gens qui ont des passes d'accès pour le Parlement européen, qui sont absolument pas liés. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a des groupes qui ne sont pas présents en tant que lobbyistes sur le registre de la Commission qui est censé être la Bible de qui fait du lobbying à Bruxelles, alors qu'en même temps, des organisations ont des lobbyistes qui ont 3, 4, 5 passes d'accès au Parlement. Et il ne faut pas se leurrer, qui va au Parlement régulièrement, il va clairement pour faire du lobbying. Deuxième chose, en termes de temps, de temporalité et de mise à jour, le registre il est très faible. La plupart des données du registre aujourd'hui, elles concernent l'année 2008. Or, si vous êtes intéressé de savoir ce qui se passe sur la scène du lobbying à Bruxelles, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui. En termes d'informations financières, on a plusieurs problèmes. Fait que l'enregistrement est très flou, donc on se retrouve avec des bandes de budget qui sont de 50 000 € jusqu'à 1 million d'euros. Et en fait, les groupes qui, soi-disant, dépensent plus de 1 million d'euros pour leur lobbying ne sont pas obligés de déclarer combien exactement ils déclarent. Donc, par exemple, si demain la compagnie X déclare plus d'1 million d'euros pour son budget, on n'a aucun moyen de savoir si ce plus que 1 million d'euros, c'est 1 100 000 ou 10 millions. On n'a absolument aucune idée. Et deuxième problème, en particulier pour les cabinets de consultants, ils n'ont pas non plus l'obligation de déclarer exactement combien certains clients représentent. Donc on se retrouve avec des cas où on a un cabinet qui va déclarer plus de 1 million d'euros pour le lobbying, avec telle compagnie Y qui représente plus de 10% de ce plus de 1 million. Donc on se retrouve avec des chiffres qui n'en sont pas et un complet flou sur ce dont on parle.